Hello mes petites Barbies, alors je vous retrouve aujourd'hui avec mes barbijoux, bon bah bien sûr ça vous le savez maintenant évidemment, avec mes extensions de cils, bon bah vous l'aurez compris de toute façon, même si je ne vous l'avais pas dit, je pense que vous l'auriez compris. J'ai fait mon teint, je me suis mis une petite base, enfin j'ai poudré mes yeux, j'ai fait mes sourcils etc. Et en fait je vous retrouve donc pour faire un petit tour avec cette fameuse palette, la Kat Von D, la Saint Sinner. Alors je vous la montre pour celles qui ne la connaîtraient peut-être pas encore. D'ailleurs, là derrière, il y a les noms de tous les fards. Je voulais pas l'acheter à la base. Donc il y a deux miroirs sur les côtés. Hop, hop, je ne vais pas vous éblouir. Et voilà la petite merveille. Et cette palette, elle est d'une pigmentation hors norme. Donc je vais vous faire un petit tuto parce que vous avez été plusieurs à me le demander et je sais pas si je vais être soft ou pas, j'ai toujours envie d'essayer des trucs un peu plus originaux. Donc déjà, je voulais faire mon creux de paupière avec ça, mais je me dis le orange, à mon avis, ça va être un peu différent. Différent. Ça, c'est les trois frères. Bon, c'est pas grave. Déjà, tu vois la référence de la Caro, quoi. Allez, on y va. Donc la couleur, elle est orange. C'est un orange un peu qui tire un peu vers le brick, le rouille, si on peut dire. Et elle s'appelle Devil. Alors, tu vois, quand je te le disais, elle est ultra pigmentée, cette palette. Ultra, ultra pigmentée. C'est même limite... Enfin, c'est con ce que je vais dire, mais c'est même limite trop. On se plaint toujours que c'est pas pigmenté, mais alors là, tu trempes ton pinceau une fois et t'as ça, quoi. Donc, tu vois le genre. Ouais, bah j'ai bien fait, ça va être discret encore. Vous m'aviez demandé donc, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez, suivez-moi d'ailleurs sur Instagram, tout est dans la barre d'infos, déroulez bien la barre d'infos, j'essaie de mettre pas mal de choses dedans. Et je vous ai demandé est-ce que vous vouliez un tuto avec cette palette, vous m'avez dit oui, alors par contre je sais pas si vous vouliez un tuto discret ou un tuto carreau quoi. Hein. Donc je m'excuse par avance. Non, c'est vrai que, bon, sans déconner, après pour revenir à cette palette, donc moi je l'ai eu en solde chez Sephora. Le premier jour, elle était déjà à 40%, il n'y en avait plus qu'une dans mon Sephora de Soissons. Donc je l'ai prise. Je voulais pas la prendre parce que j'avais dit j'arrête les palettes, etc. Vous étiez témoin quand j'avais dit j'arrête les palettes. Vous vous rappelez les filles? Mais j'ai envie d'essayer plein de choses en fait. Donc oubliez tout ce que j'ai dit quand j'ai dit j'arrête les palettes parce qu'en fait, pour ma chaîne, j'ai envie à partir de maintenant de justement tester des choses, des petites choses chères ou pas chères. Je préfère des petites palettes un peu plus abordables, mais bon, celle-ci, voilà, elle m'avait... Tout le monde disait, ouais, elle est top et tout. Bon. Kat Von D, j'aime beaucoup. Hein. Déjà, j'aime beaucoup le personnage, fatalement. Les gens originaux comme ça, moi j'adore. Donc, c'est une tatoueuse américaine, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas, d'ailleurs. Elle faisait du tatouage à la base et elle a fait une ligne, une gamme de make-up et je pense qu'elle a bien fait. Voilà ce que ça donne. Vous vouliez peut-être discret. Dites-moi d'ailleurs quand vous voulez des tutos, si vous voulez un truc de tous les jours, parce qu'à chaque fois je fais rien de discret moi. Ensuite, je mettrai bien peut-être celui-ci en coin externe. Oups, bah, si je vous fais bouger, ça va pas aller les filles. En coin externe, pour intensifier, si tant est qu'on puisse encore intensifier, il s'appelle le Stigmata. Non mais regarde, sans déconner. Je vais me rapprocher. Si vous devez en acheter une, achetez celle-là parce que même pour tous les jours, vous avez des couleurs pour tous les jours, hein, les filles. Je fais attention donc là à mes extensions de cils, bien sûr. Ah puis en plus, elles se travaillent bien. Bon, une fois qu'elles sont en place, les couleurs, elles bougent pas. Hein. Et je sais plus combien elle coûtait cette palette, une quarantaine d'euros, je crois. Et moi, je l'avais... Je sais pas, je dis peut-être des conneries. Non, je sais plus. Non, je veux pas dire de bêtises. Vous voyez, même quand on tapote sans trop frotter la couleur, elle est déjà bien en place, quoi. Ah, ça va pas être discret. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les filles, vous allez me dire, mais tu nous fais chier. C'est jamais des trucs qu'on peut reproduire. Ou... Je sais pas. Mais moi, en fait, tu vois, quand tu me mets une palette, je pense qu'un peintre, c'est pareil avec les autres, leur palette à eux, leur palette de peinture. Mais tu me mets ça dans la main, du coup, je suis partie. Je vais créer un truc de fou, je vais créer. Oh, je verrai bien du rouge, du orange et du vert. Bah oui, évidemment. Ensuite, je veux encore un peu plus intensifier, donc je vais mettre ce marron qui est très très mat. Et en fait, ce que je vais faire, je vais prendre un tout petit pinceau.
Propre, ce serait mieux. Bon. Ah non, mais il y a une tache qui s'en va plus. Bon, c'est pas grave. En coin, comme ça, externe. Tu vois, juste pour encore plus intensifier, si tant est qu'on puisse encore plus intensifier. Et là, pour info, j'ai trempé une fois mon pinceau dans le marron. Tu vois, j'ai fait, regarde, sans déconner, je te déconne pas. Tac, tac, tac. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait un make-up là dans mon... Je sais pas quoi d'ailleurs, c'était quoi vendredi? Un all nose? Ouais, je vous ai fait un all nose. Vous m'aviez dit, oh, il est beau, bah, j'avais fait avec cette palette-là. Et mes élèves, ils m'ont dit, maîtresse, mais pourquoi là c'est noir et là c'est rouge, c'est pas la même couleur, ils m'ont dit. J'ai adoré. Pourquoi t'as fait ça, ils m'ont dit. Je dis, j'avais envie. Donc là, la couleur marron, là j'ai changé un peu de pinceau pour faire un peu plus épais. La couleur marron, elle s'appelle Crucifix. Oui, c'est très gai. Et en plus, l'avantage aussi, je vous ai pas dit, mais de cette palette, c'est qu'elle n'est vraiment pas très poudreuse. Un peu, mais par rapport à d'autres, tu vois, la matière, elle reste bien dans le pinceau. Hein. Je sais pas si je vais sortir avec ça. Oh, comme si ça me dérangeait. On va prendre cette couleur-là qui a un rose plein d'irisé. Et on va se le mettre avec un petit pinceau plat sur la paupière mobile. Et il s'appelle Rapture. Ce que je fais, c'est que souvent, bah d'ailleurs pour celles qui ont des extensions, je sais pas si vous en avez, bon bref. Sinon, allez voir mon esthéticienne Lucie pour celle qui habite dans le coin, parce qu'elle est vraiment top pour ça, vraiment c'est sa spécialité. Et ben ce que je fais, donc à la fin du make-up, je prends un petit goupillon et je mets du fixateur, donc tu vois, ça l'humidifie un peu, et je brosse mes extensions comme ça. S'il y a de la poudre qui s'est un peu mis dessus, bah ça part. Je le mets sur la paupière mobile, mais en remontant un petit peu, hop, avec le coin un peu biseauté du pinceau, si on peut dire comme ça. Voilà. Ce que je fais, c'est que parfois, vous savez, je prends voilà, un petit coton-tige et je nettoie un petit peu là. Ça permet de fondre un peu aussi les couleurs. Voilà. Ensuite, on va passer au-dessous de l'œil maintenant, parce qu'on va arrêter avec le dessus. Je pense qu'on est bon. Quoique, il y aura encore un petit point de lumière. Bon, bref. L'énervé de service. J'aime bien, et même c'est l'une de mes couleurs préférées. Non mais, cette couleur, Vestment, voilà. Donc c'est de loin la couleur préférée, ma couleur préférée de la palette. Et je vais la mettre sous l'œil parce que j'ai envie de mettre une petite couleur. Tiens, ça changera un peu. Ça, vous avez tout, hein. Vous avez les couleurs de tous les jours. Vous voyez, de ce côté-là, là, il y a pas mal de petites couleurs qu'on peut utiliser tous les jours. Et de l'autre côté, les couleurs un peu plus pample up, quoi. Il y en a, je sais, qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop quand je faisais le dessous de l'œil trop chargé, mais là, là j'ai envie, quoi. De toute façon, en même temps, quand je fais des make-up, j'ai l'impression que c'est toujours trop chargé. Oh, qu'est-ce que tu veux, c'est la Caro. Je fais un tuto, j'aime bien que ce soit un truc un peu pample up, quoi. Et ensuite, parce que je trouve que ce n'est pas encore assez foncé, je vais utiliser ce noir qui s'appelle Sabbath. Black Sabbath, évidemment. Et je vais prendre un tout petit pinceau très plat. Si vous me voyez descendre les pinceaux, c'est parce qu'en fait, j'ai une serviette éponge, une vieille serviette éponge que j'ai fait sécher au sèche-cheveux qui rêche. Et du coup, ça me permet de nettoyer mes pinceaux. Je fais tchic, tchic, et ça nettoie. Il y a un petit accessoire qui fait ça. Donc je mets là le noir. Il y a un petit accessoire qui fait ça, qui est en vente, je crois, chez Sephora ou sur Wish et compagnie. Mais tu peux le faire avec une serviette. Et ce noir, bah, il est bien pigmenté, encore une fois. Hein. Parfois, vous savez, sur les palettes, bon, bah, t'as des couleurs pigmentées, puis d'autres, tu te dis, oh ouais, bon, les shimmers, ça va, mais les mats, c'est pas terrible. Et bah là, ne te pose même pas la question, elles sont toutes autant pigmentées les unes que les autres. Tiens, j'ai envie de faire une petite pointe. Oh, regarde, n'exagère pas. Tu vois, j'ai envie de faire une petite pointe comme ça. C'est nul ce que je fais. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Sans déconner, la petite pointe, non mais elle sert à rien du tout. Estompe-moi ça. Bon bah, on aura la petite pointe des années 80, tu m'en voudras pas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Oh là là, le maquillage, laisse tomber. C'est de pire en pire. Je vais essayer de le fondre. Ça va, ça se fond. Bah, de toute façon, ça se travaille tellement bien, les couleurs. Voilà, on va fondre tout ça. On oublie la petite pointe, voilà. En coin
interne. Alors du coup, je voulais mettre ça, le jaune. On le fait quand même ou bon, allez. Le jaune qui s'appelle Relic. Relic, R-E-L-I-C. Oh, je vais recevoir des pierres, je le sens, vous allez m'envoyer des pierres. Une reine égyptienne. Mais un peu foirée la reine égyptienne. Je vais mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse. Bah oui, c'est pas encore assez noir, hein. Évidemment. Point Yves Rocher parce que je les aime beaucoup. C'est le crayon couleur végétale. Il est vieux comme la terre. Je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il était vraiment extraordinaire celui-là. Je mettrai pas de mascara sur mes cils du bas. Hein. Vous comprendrez bien qu'on va arrêter le cinéma là. Ensuite, et pour finir, et vraiment c'est pour finir, je vous promets après on arrête. Le Absolution. Absolution, qui a un blanc plein d'irisé et qu'on va mettre pour faire le petit point de lumière. Et après, on arrête. Bon, je crois qu'après pour la bouche, on va faire soft. Donc voilà le petit goupillon que mon esthéticienne utilise pour me faire les cils et donc elle le donne après. Et le Makeup Revolution, le fixateur là. Donc je fais ça et je vais tout doucement, vous voyez, comme ça en même temps. Ben, en même temps ça nettoie les cils. Hein. De toute façon je me les nettoie dans la douche, hein. J'ai un shampoing pour cils. Ils sont vraiment bien faits. J'essuie le goupillon sur la fameuse serviette et je recommence la manœuvre. Doucement. Vraiment, il faut vraiment en prendre soin de ces extensions parce que bah, ça coûte cher, puis c'est du travail et puis voilà. Pour la bouche, on va faire soft. J'ai mon abonné, ma doudou Alexia, qui m'a envoyé des tout petits rouges à lèvres comme ça de chez H&M. Et moi, je savais même pas que ça existait, des petits rouges à lèvres comme ça de chez H&M. C'est le Chestnut. Et il est plutôt nude. J'ai déjà utilisé, vous voyez. Le raisin, il est déjà utilisé. Ils sont ultra crémeux. Ils ont une espèce de fini mat en plus. Semi-mat, on dirait. Le tout petit raisin comme ça, c'est ultra facile d'application. Et ils ont une super tenue. Franchement, je savais pas qu'H&M faisait ça. On highlight pas la bouche, les filles. Hein. On est d'accord que ça suffit peut-être là. Donc voilà. Donc la petite virgule, non, c'était pas la peine. Donc la petite virgule, non, c'était pas la peine. Sûr qu'elle fasse une connerie, y a rien à faire. Bon écoutez, voilà ce petit look. Ah attendez, non mais j'oublie le principal. Que ça, faut au moins que ça tienne toute la journée. Bon même si, honnêtement, t'as pas besoin de fixateur parce que cette palette là, ça tient toute la journée. J'aurais jamais dû faire ça, c'est affreux. Bon bref, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était juste pour vous faire comprendre qu'elle était ultra pigmentée, topissime. Enfin bon, vous en avez vu plein des choses comme ça sur les chaînes YouTube, je pense, j'arrive plus à être dans le cadre. Des tutos avec cette palette. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On dirait un travesti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez encore de moi. Ciao les filles.